Tchou! Bonjour, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'écouteurs intra-auriculaires, mais pas n'importe lesquels, en fait, les Honor X Sport Pro. Voilà, alors je savais pas que Honor faisait des écouteurs, mais apparemment oui. Ensuite, ils ont une version X-Sport, donc là c'est pas mal, c'est plutôt orienté. Et enfin, une version Pro qui doit être encore mieux que la version d'avant qu'on connaissait pas. Mais enfin oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je me dois de vous le dire, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée, c'est un produit qu'on a vu chez Banggood, on leur a proposé de nous les envoyer, donc du coup en échange contre une review, et puis après vous trouverez bien dans la description, en plus il y a un code promo, du coup toutes les bonnes solutions pour pouvoir l'acheter, parce qu'en plus il est vraiment bien. Aujourd'hui, aujourd'hui on va parler des Honor X Sport Pro. Dis donc, alors, dans le titre, vous avez vu, simplement génial. Pourquoi en fait? J'avais déjà testé les écouteurs un peu comme ça, vous voyez, avec un tour de cou, et en fait des petits câbles qui montent un petit peu avec les oreillettes dedans et tout. C'est plutôt pratique, hein, dans le cas. J'avais testé les JBL dernièrement, qui étaient quand même plutôt pas mal. En fait, c'est JBL, donc aussi on s'attendait quand même à un minimum de qualité, et ils ont plus d'expérience sur le sport. Mais que valent ces Honor X Sport Pro? À savoir que mettre des X dans les titres, c'est très mauvais pour le référencement, mais enfin bon, après ça c'est trop tard. Allez, commençons par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera bien les écouteurs, ça paraît normal. On retrouvera bien un câble USB type C pour pouvoir le recharger. Donc là aussi, on se dit c'est plutôt une bonne nouvelle. On retrouvera pas mal, alors on va pas appeler ça des coussinets, on va appeler ça des petites coques en silicone qui permettront en fait d'adapter vraiment en fonction de ton oreille. Bon, un des deux trucs géniaux ou géniaux de ce casque X-Sport Pro, bien évidemment, ça sera des deux côtés, tu as deux petits modules, dont un module intègre une télécommande, et dont cette télécommande, en fait, se sépare et intègre une connectique en USB type C. Et ouais, t'es en train de te dire, bah ouais, forcément, ah c'est trop bien, comme ça tu pourras le recharger directement, soit via ton téléphone, via l'USB type C, ça c'est pas mal, soit directement via n'importe quelle connectique. Alors si du coup la connectique elle est un peu dans un endroit chelou, tu pourras utiliser leur adaptateur. C'est vrai que c'est un USB type C femelle, j'en avais pas des câbles comme ça. Mais tu pourras le recharger vachement plus facilement, t'as pas besoin de câble. Et ça c'est vrai qu'on se dit, waouh, ça c'est quand même une très bonne idée. Bon, allez, après, au niveau du casque, on est quand même sur quelque chose de plutôt classique. Bon, par contre, autonomie en lecture, ouf, 18 heures en lecture. Bah oui, puisqu'en fait, du coup, ils mettent les batteries dans les modules qui sont sur les côtés. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et ensuite, ils te disent, en fait, si jamais tu es vraiment en manque de batterie et que tu veux recharger vite fait, tu pourras avoir 4 heures d'autonomie en lecture avec 5 minutes de charge. C'est-à-dire, tu dis, ah là là, mais je veux courir et tout, j'ai presque plus de batterie. Hop, un petit coup en USB type C ou un petit coup sur ton téléphone pendant 5 minutes. Et là, tu auras 4 heures de lecture. Ça, c'est plutôt bien vu. Bon, j'aurais bien aimé également les écouteurs magnétiques, puisque du coup, quand tu l'utilises pas, et ben en fait, tu les mets en fait autour de ton cou et ils sont magnétiques, ils vont s'aimanter l'un l'autre. Et en fait, ce qui les met aussi dans le mode sleep mode, ça veut dire que si tu es en train d'écouter de la musique, que tu les enlèves, donc le son va pas se mettre en pause. Par contre, si tu les aimantes l'un l'autre, par contre, ah, là, tout de suite, la musique va se mettre en pause, pas mal. Et du coup, quand tu vas les séparer, les écouteurs vont se mettre en auto-connect. C'est trop bien, c'est trop bien. Bon allez, revenons-en à notre télécommande, puisque voilà, ça aussi c'est plutôt pas mal. Bon, la télécommande elle est plutôt bien faite. Bon, déjà elle intègre le chargeur. Qu'est-ce que c'est une bonne idée de ne pas avoir besoin de câbles, de trucs, c'est pas mal et tout. Sur la télécommande, on retrouvera 3 petits boutons en fait, hein, le plus, le moins et le bouton centre, qui sont plutôt bien faits, puisqu'il suffit de passer la main dessus et tu sais si t'es au milieu, au-dessus ou en dessous. Bon, c'est plutôt normal. Bon, le bouton du milieu permettra de faire lecture ou pause, bien évidemment. Si t'appuies 2 fois, ça va mettre la chanson d'après, si t'appuies 3 fois, ça va mettre la chanson d'avant. Bon, là on est sur de la télécommande. Bon, bien évidemment, on aura les volumes. Volume plus et volume moins, là c'est plutôt bien. Si tu restes appuyé longtemps sur le volume plus, ça mettra assistant vocal, donc Google, Siri ou en fonction du téléphone que tu as. Et si tu restes appuyé longtemps sur le bouton volume moins, et ben là, ça fait pareil. ça fait aussi assistant vocal. Bon, enfin bon, c'était juste pour la plaisanterie. Bon, il est également main libre, il y a un petit micro sur la télécommande. Alors apparemment, il y a un Wind Noise Reduction Bruit. Ça veut dire qu'en fait, il y a une réduction de bruit pour le vent. Si tu cours ou que tu fais du vélo jusqu'à 20 km/h, ils estiment que le son va être filtré. Alors, parler, discuter en courant ou en faisant du vélo, c'est pas trop mon délire. Donc, j'ai pas vérifié le truc. J'ai essayé en kit piéton. Tout le monde m'a dit, bah, écoute, je t'entends très bien. Aussi bien que d'habitude. Ni plus, ni moins et tout. Après, est-ce qu'il faudrait aller courir, attendre qu'il y ait du vent, se mettre au bord de l'eau et tout? Bon, ça me paraît un peu compliqué. On va les croire sur parole, que si vous faites un peu de vélo, un peu de jogging, vous pourrez décrocher. Même si c'est un peu comme téléphoner aux poissons sous l'eau et tout, c'est pas pratique.
Bon, au niveau de l'audio, c'est quand même plutôt pas mal, puisqu'on a des haut-parleurs de 13 mm dedans. Et oui, puisque ça fait tout. Le petit haut-parleur et tout, dans certains, on avait haut-parleur 5,8 et tout, dans les intras et tout. Là, on a plutôt le format qu'on a pu voir chez Apple, avec une espèce de petit rond, avec une petite X300 sur le côté, un haut-parleur de 13 mm. Putain, c'est top. Le son, il est d'enfer. Le son, il est d'enfer. Ça monte pas très haut dans les aigus, ce qui paraît un peu normal pour des casques qui sont destinés à faire du sport. Par contre, on a un bon médium qui est bien large, qui monte bien, qui descend. On a des basses qui sont plutôt enveloppantes. Encore une fois, c'est pas un casque, vous voyez, un headphone qu'on pourrait mettre au-dessus, autour de l'oreille, enfermé ou ouvert comme tu voudras. Mais on a un son qui est bien, c'est enveloppant, il y a de bonnes basses, il y a un bon dynamisme et tout. Et quand je l'ai mis, j'ai fait « Ah ouais, enfin !» Enfin quelque chose qui me convient. Et en plus, j'ai fait la rime. Bon, il est Bluetooth 5, ça c'est normal. Low latency, bon, même si tu verras pas la différence, c'est pas pour aider la télé. Il est IPX5, ça veut dire qu'il est splash-proof pour la résistance, la sueur, la transpiration, les gouttelettes d'eau, la pluie, les tempêtes, tout, le corona, tout, voilà. Tout ça, c'est bon, voilà, tu pourras IPX5. Et enfin, petite généralité qu'on voit sur tous les produits, quand tu achètes un produit de la même marque que ton téléphone, tout de suite il se passe des trucs. On a bien vu que les écouteurs Xiaomi et les produits Xiaomi fonctionnaient vachement mieux, l'application Mi Home sur un Xiaomi. Et ben là forcément ça fonctionne pareil avec Huawei ou Honor. Quand tu branches les écouteurs Honor sur ton téléphone Huawei, par exemple moi sur mon Mate 20X, tout de suite il se reconnaissent, il dit ouh génial, et tout de suite sans rien faire il te dit mais dis donc il y a une mise à jour, tu veux la faire? Oui, parce qu'il y a une mise à jour automatique si vous avez un téléphone avec EMUI dedans à partir de 9.1. Tu les reconnais, hop, enfin, tu les appairs, ils se reconnaissent plutôt facilement. Ensuite, il te dit, est-ce que tu veux faire la mise à jour comme ça en Bluetooth sans rien installer? Tu dis, bah oui, évidemment. Et ça met à jour les écouteurs. C'est l'intérêt d'avoir une ROM Huawei avec EMUI dedans et des écouteurs de la même marque. Ça a toujours été vérifié avec tous les produits que j'ai eus. Quand tu achètes les produits de la même marque, ça marche toujours un peu mieux que quand c'est un peu disparate. Bon, après, au niveau de la tenue, au niveau des oreilles, leurs petits trucs avec leurs petites couillettes là, qu'on met dedans et tout, alors, autant tout seul, on peut ne pas être convaincu, autant leurs petits trucs en plastique, ça a tendance à prendre la forme à l'intérieur de l'oreille. C'est génial. C'est exactement ce qu'il fallait. Puisque, alors moi j'ai pris ceux d'origine, hein, avec simplement le U, et ça fonctionne, et ça tient super bien. Hier je suis allé courir et tout, il n'y a pas un moment où je les ai perdus. Les écouteurs sont assez conséquents, il y a assez de puissance, donc pas besoin absolument de les mettre au fond de l'oreille. Tu les mets devant, bonne basse, bon dynamique, bonne tenue. Il y en a plein dedans. Ça veut dire que soit des petits arcs de cercle ou alors des U et tout, tu pourras certainement trouver le format qui te convient. Et voilà. Pas se mentir, pour l'instant, tout bien. Bon, au niveau des points positifs et des points négatifs, au niveau des points positifs, tout, le petit casque comme ça autour de l'oreille. Alors c'est vrai qu'en casque, quand je vais en moto et que je mets le casque par-dessus, c'est vrai que c'est un peu, ça sort un peu de l'oreille, là ça a tendance à être compliqué, surtout que c'était un casque qui est vraiment juste à ta taille, puisque un casque trop grand c'est pas bien, un casque trop petit c'est chiant. Donc du coup, voilà, c'est pas super pratique, par contre pour rouler, pour courir, pour faire du vélo, ou en utilisation quotidienne, ou même à la maison et tout, le son il est vraiment d'enfer, la télécommande elle est super optimal, il fonctionne très bien avec le téléphone Huawei, il y a vraiment les mises à jour et tout. Voilà, je veux dire, c'est exactement le produit que je voulais. Bon, au niveau des points négatifs, bon, à part le truc qui sort un peu dans l'oreille comme ça et tout, et que, bon, on connaissait pas trop Honor dans cette gamme-là, il n'y a pas vraiment de points négatifs, hein. Pour moi, par rapport à l'utilisation que j'en fais, c'est exactement le produit que je voulais. Est-ce que je le préfère au JBL ? Le JBL avait un son un peu plus dynamique quand même, hein. On est quand même sur du JBL, et leur système de que ça rentre dans l'oreille et que ça prend l'intérieur et tout, était peut-être un peu plus mieux étudié, je sais pas, mais c'était un peu différent. Là, le coup de la télécommande qui fonctionne avec le téléphone et le petit bouton et la recharge en USB type C, moi je suis fan. Allez, combien pour le chien dans la vitrine? Bon, allez, le produit nous a été envoyé par Banggood, il le vendait 61,41€ en free shipping et tout. Moi j'aurais dit que c'était quand même un petit peu cher. Hein, pour ce produit-là et tout. Ils m'ont dit, bah voilà, on va vous faire un code promo pour s'aligner, comme à chaque fois. Petit code promo que tu trouveras directement dans la description de 8,50€. Donc ça te fait un produit à moins de 55€. C'est pas mal. Là, on est quand même sur un produit qui est relativement classe. Quand je vois combien j'ai payé mes JBL, je me dis, tout compte fait, j'aurais dû attendre et acheter cela. Mais bon, si on attend avant d'acheter, on attend toujours. Il y a toujours un truc mieux qui vient d'arriver. Donc du coup, à ce prix-là, est-ce que c'est une bonne affaire? Pour moi, c'est un mode love. C'est vraiment le produit que je voulais. Maintenant, je cours un jour sur deux. J'essaie de faire un peu de sport, perdre un peu de poids et tout. On a vraiment un bon son. Ça veut dire qu'on peut écouter de la musique sans faire de sport. On peut également faire du sport avec. Ça tient super bien. La télécommande est ultra fonctionnelle. L'autonomie,
putain, 18 heures d'autonomie. C'est d'enfer. La recharge en USB type C, ça veut dire que l'USB type C, c'est reverse. C'est-à-dire que tu peux charger l'appareil, mais l'appareil peut charger aussi. C'est-à-dire que tu branches dessus, bim, ça les charge un petit peu. Et puis 5 minutes, 4 heures de course. Faut déjà courir 4 heures quand même, hein, c'est pas mal. Ou marcher, voilà. Bon, donc du coup, t'es quand même assez safe au niveau du dossier et tout. Le BEM va être favorable. Bon, il est venu le temps du BEM. Besoin, envie, moyen. Est-ce que j'avais besoin de ce casque-là? Pas vraiment besoin, mais c'est quand même plus agréable de courir, parce que tu te rendras compte que si tu cours en écoutant de la musique, au bout d'un moment, t'enlèves ton focus sur le fait que t'es en train de transpirer comme un chameau, et que tu cours et que t'es fatigué, tu te concentres sur la musique, et tu te rends compte que tu cours plus vite, plus loin. Plus fort, comme un Power Ranger, forcément. Donc j'en avais besoin, non, j'avais déjà le mien, mais je voulais un truc un peu différent, avec un son sympa et tout, et ça correspond vraiment à ce que je voulais. Est-ce que j'en avais envie? Oui, quand je les ai vus sur le site, j'ai dit, il me les faut, attends, voir ce que fait Huawei Honor dans cette gamme-là et tout. C'était assez intéressant, ils font de bons produits, pas excessivement chers. Donc, si j'en avais envie, oui. Est-ce que j'en avais les moyens? Bon, du coup, à moins de 55 €, on va estimer que par rapport aux produits et aux fonctionnalités, puisqu'en fait, il lui manque rien, il se recharge super bien, il y a la télécommande, le son est d'enfer, il fonctionne royalement bien avec mon téléphone Huawei. Alors, il va fonctionner avec ton téléphone aussi, hein, on est d'accord. Par contre, les mises à jour et tout, peut-être qu'il faudra installer l'application Huawei ou des trucs un petit peu différents. Là, l'intérêt, c'est que, comme encore une fois, un produit d'une marque avec le téléphone d'une marque, c'est comme si vous avez des trucs Samsung et que vous avez une télé Samsung, dès que vous allumez, vous vous rendez compte que tout communique ensemble et tout a envie de communiquer. Voilà. Ce qui fonctionne un peu moins bien avec d'autres marques. Moins bien, ça fonctionne aussi, mais c'est moins... ils sont moins copains, forcément. Voilà, bon, 1,5, 2 sur 3. Donne-moi ton BEM dans les commentaires. Combien t'as de points, toi, sur 3? 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Si 3 sur 3, t'es sûr de toi, tu peux donc l'acheter en cliquant dans la description. Tu trouveras le code promo directement chez Banggood. Ça leur fera plaisir et ça les motive à nous renvoyer des produits comme ça. Parce que quand on leur demande et qu'ils arrivent à en vendre, tu t'imagines bien qu'eux, ils sont contents. Et que du coup, quand on demande autre chose, ils nous envoient. On a commandé 3 autres produits chez eux, dont des montres connectés qui font... alors on a les Amazfit Ear trucs là qui vont arriver aussi. On a une montre connectée qui capte la température et on a une montre connectée aussi spéciale qui calcule ta masse graisseuse et qui sait si tu es en train de prendre du poids ou en perdre. Ça m'avait l'air plutôt bien, c'est actuellement ça. Je pense qu'on aura tous pris du poids pendant le confinement. Et enfin, il te reste plus qu'à mordre à la pas, amour, partager, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé la vidéo ou un dislike si t'as pas aimé la vidéo. C'est pas la peine de me dire le produit il est nul. Il suffit en fait, le but d'une vidéo c'est de te faire voir si le produit te convient ou te convient pas. Si du coup t'es sûr qu'il te convient, t'es content d'avoir la vidéo. Si t'es sûr que le produit te convient pas, quelque part t'es content d'avoir la vidéo, ça t'évite de l'acheter pour te rendre compte que c'est pas le produit qu'il te fallait et que voilà. Donc tu peux mettre un petit pouce en l'air, au moins, change. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, si on a des gens qui cherchent des bons écouteurs. Il faut pas se mentir, c'est des bons écouteurs pour 55 balles. Personnellement, je suis assez convaincu. Voilà. Et enfin, abonnement en cliquant en bas à droite là-bas sur ma gueule. T'oublies pas de cliquer sur la cloche de notification. Le JT Geek, c'est mon blog, bien évidemment, mais c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review sur lequel on fait une review tous les samedis, GLG Vidéo sur lequel on fait un live tous les dimanches à partir de 16 h, on parle des news de la semaine, je réponds un peu à vos questions directement pendant le live, on parle un peu des films, des séries télé, on évoque un peu des sujets divers et variés. Par exemple, donc abonne-toi et puis à WTS/GLG, mais là c'est un peu en pause, on peut aller nulle part. Voilà. Donc abonne-toi aux 3 chaînes, clique sur la cloche, sur une notification, la vidéo t'intéresse, tu la regardes, la vidéo ne t'intéresse pas, tu ne la regardes pas, mais au moins t'es informé, t'es sûr de rien louper. Voilà, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir, forcément je vous kiffe, passez un bon week-end, allez bye bye. Non c'est bien, je suis assez convaincu. Qu'est-ce que je vais faire de mes JBL maintenant? Alors je prends les JBL ou ceux-là? Ceux-là ils sont quand même pas mal. Les JBL c'est mieux quand je fais de la moto. En fait je vais prendre les deux. Bah oui, parce que à deux, c'est mieux.